Je dis qu'ils font comme si la loi Yadan existait déjà parce que nous avons assisté cette semaine à quelque chose d'absolument inouï, c'est-à-dire Rima Hassan, députée européenne, qui se retrouve convoquée pour une garde à vue pour un simple retweet qui, du coup, selon les autorités, la placerait dans une situation de flagrant délit et donc ne vaudrait pas pour son immunité parlementaire. Et donc, elle a été convoquée pour une garde à vue pour apologie du terrorisme. D'abord, c'est délirant parce que je rappelle que si les députés, les parlementaires, les eurodéputés ont une immunité parlementaire, c'est d'abord pour éviter les persécutions du pouvoir. Et je rappelle que Rima Hassan a d'ores et déjà été convoquée dans 16 affaires différentes pour apologie du terrorisme, que 13 ont été classées, donc à chaque fois, c'est un acharnement et un harcèlement judiciaire qui est fait contre elle, avec une instrumentalisation de la police et de la justice qui est absolument indigne, et que, de nouveau, cette fois-ci, on la traîne en garde à vue, alors que normalement, il n'est pas possible de mettre un parlementaire en garde à vue tant que le Parlement européen n'a pas voté par ses députés la levée de son immunité. Je le dis parce que, encore une fois, quand on voit l'acharnement dont est victime Rima Hassan, on comprend qu'il y a un gros problème. Donc, si vous ne voyez pas la volonté de tenter de briser celle qui est aujourd'hui au niveau mondial un symbole, notamment des voix palestiniennes contre le génocide toujours en cours, eh bien, je crois que si vous ne voyez pas ça, c'est que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Et je vais redire ma solidarité ainsi que celle des Insoumis totale à Rima Hassan et ils n'arriveront pas à la faire plier ni à nous faire plier. Nous continuerons en tout cas de la soutenir de toutes nos forces. Donc ça, c'est le contexte dans lequel nous sommes au niveau international, qui a évidemment des effets très forts sur la situation économique. Mais je le redis quand même, tous ceux qui ne parlent que de la situation économique, sans parler des peuples qui vivent dans leur chair la guerre et les bombes, commettent une faute morale. Donc je le dis et c'est pourquoi nous essayons toujours, nous, de parler d'abord